Allez, bonne chance. Merci. Ça te laissera. En vrai. Ok. Du coup, on part sur du Kurako Little Monk, donc deux joueurs qui ont Kurako Little Monk. l'habitude de s'affronter finalement. Ouais, on avait eu un set similaire semaine passée, me semble-t-il, entre les deux, qui s'était concrétisé par un presque reverse 3-0 de la part de Little Monkey, mais malheureusement, Kurako l'avait emporté sur la fin. Donc on a de nouveau ce set entre les deux joueurs, cette fois Battlefield, map qui me semble-t-il on avait vu également durant le premier set. Oui, de toute façon, tant que Little Monk fait pas ses choix bizarres d'aller sur Smashville, tout me va. Après, Smashville, c'est une map qui lui plaît beaucoup, hein. On a un peu discuté match-up avec lui avant, enfin pendant l'événement. Effectivement, c'est un terrain qui l'affectionne tout particulièrement, donc ça ne m'étonne pas non plus tant que ça. Alors ça par contre, Okay, là par contre, Kurako vient de se faire totalement voler. Little Monk qui a été très intelligent, je suppose, hein. Du coup, mais bon, Je suppose. Kurako qui récupère la stock sur ce pair en juggle très bien senti. Et pour le moment, Little Monk qui se débrouille plutôt bien dans cette game. Il arrive à trouver cette petite phase de up air. Ouais, il y a des petits upper string. Le upper string, hein. Par contre, je suis assez bizarre parce que c'est le premier à me dire que faire des grabs OS c'est quelque chose de mauvais. Et là, il me dit, Bah en fait, c'est situationnel. Hein. C'est situationnel, hein, les grab out of shield. Il y a certains contextes où ça peut être très bon, d'autres moins. Par exemple, contre Wii Fit, certains de. En fait, ces moves peuvent ne pas être safe on shield du tout. Ah ouais, Ouais, ça par contre. mais par contre, il y a beaucoup de shield push, donc dans certaines situations, c'est intéressant. Cependant, l'Edgeguard qui va prendre la stock, Kurako qui... C'est un peu le problème quand tu vas Edgeguard Junior de manière générale, c'est que t'es totalement... c'est que si tu rates ton Edgeguard, t'es à la merci de beaucoup de paramètres, dont le marteau, et Kura en a fait les frais. Alors j'aime beaucoup les places d'avantage de Little Monk, hein, où on arrive à dégoter une bonne cinquantaine de pourcents. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça fait 2 fois de suite sur cette game que du côté de Kurako, on perd nos stocks assez tôt. Et c'est dommage hein, de perdre les stocks aussi vite. Mais bon, malheureusement, c'est le jeu, surtout quand on est contre des personnages très cliniques du site de Bowser Junior qui peuvent trouver des stocks assez rapidement. Le B qui n'a pas connecté. Le perso trouve des stocks rapidement s'il trouve ses limites en fait, justement. C'est ça. Et mais de manière générale, c'est un perso, j'ai l'impression que si tu fais très attention à ses gimmicks, c'est très dur de. Enfin, c'est très dur de se faire tuer early de manière générale, mais. Bah, il a des kills constants hein, avec le Pokémon Kart, avec les backers, etc. C'est un personnage qui a un bon kill power de façon générale, mais c'est un personnage qui va avoir du mal. Par contre, le reverse Edgeguard, hein. Le reverse Edgeguard n'en a pas été prudent. on est venu d'emmener Junior légèrement en biais, de sorte à éviter ce Mecha Koopa. Ouais, c'était Kurako hein, qui sait reconnaître les situations où le downer de Wi-Fi était intéressant. Mais là, c'était bien senti. C'était intéressant comme move. Et ça lui permettra d'ailleurs de prendre cette game qui n'était pas si bien. Qui était compliquée pour le moment. C'est ça. Oh. Et donc on retourne sur Smashville. Pardonnez-moi, sur Battlefield donc. Qui est un choix que je peux comprendre parce que certes Little Monk a perdu le set la première manche, mais de l'autre côté il s'est quand même fait downer à relativement bas pourcent. Et donc je peux comprendre ce choix. Pour le moment on a un léger avantage du côté de Kurako, on est arrivé à profiter de la Deep Breathing pour infliger des pourcents. J'ai rien dit en fait. Après on a quand même un lead sympathique de pourcent pour le moment. Tu sais, c'est pas les leads qui définissent la game parce qu'on est vraiment au tout début, il y a à peine une minute qui s'est écoulée. Mais c'est quand même des leads qui sont intéressants et surtout on va pouvoir prendre le kill je pense sur le prochain hit. Hein, sur la prochaine phase. En fait, du coup, c'est ça l'enjeu de la stock pour Little Monk, ça va être de réussir à ne pas mourir tout de suite, et pour Kurako d'absolument pas se faire gratter. Et là, pour le moment, on a l'air très bien parti pour Kurako, donc on a pris la stock à 66%. Et Little Monk il fiche un peu trop pour kill, j'ai l'impression. Ce qui permet à Kurako de revenir au centre du stage assez facilement. Ouais. En fait, du côté de Kurako, on a quand même, je trouve, un neutral plus constant. Tu vois, genre, on arrive à repérer les erreurs de Monkey et en abuser, tandis que du côté de Monkey, on fiche des trucs, on tente des choses.
mais ça marche moins bien, tu vois, de façon générale. Et on le sent sur cette game, Kurako a quand même un bon lead désormais. Alors par contre, j'ai l'impression qu'on a raté une opportunité de back-air du côté de Little Moon off stage tout à l'heure. Peut-être que on voulait éviter la situation où le back-air ramenait... Attends. Il est mort à 70 d'un up smash. Alors qu'il faisait un side B. Oui, c'est vraiment le genre d'interaction qu'on voit jamais en temps normal, qui ne devrait pas marcher, mais écoutez, hein, ça se joue à quelques pixels. Et malheureusement... Le up smash, enfin Kurako qui est très bon aujourd'hui pour trouver ses up smash, on l'a vu tout à l'heure, le up smash de Wii. Tuer des snakes à 80% avec... Le up smash de Wii Fit, il est très dur à caler. Hein. Il est très dur à caler, c'est vraiment pas une hitbox généreuse. Et tu sais, il n'y a pas la petite hitbox au début qui permettrait de connecter avec la suite. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, qu'on a par exemple chez Junior, chez Rob. Là, on l'a pas au Wi-Fi, donc c'est un peu compliqué à utiliser comme lui, mais bon, Kurako aura réussi à le trouver. Mais visiblement, on peut s'en servir contre les approches au side B. Là, par contre, c'est un back-air. Non. Vraiment dommage de la part de Little Moon qu'on n'a pas réussi à rentabiliser cette mise off stage, même si on finit par trouver ce fer. Et il est fort pour Little Moon. Ouais, non, une game très dure hein, pour Little Moon là quand même. Du côté de Kurako, on est quand même solidement installé, mais cette phase viendra redonner un petit peu d'espoir aux joueurs de Bowser Junior. Oh, dommage, la tech n'a pas été trouvée. On n'a pas eu de tech. Ces genres de tech sont compliqués à sentir quand même. Même au niveau timing, il y a eu le kill screen qui aurait pu delay. Il y a l'affreux Motoji qui est de retour. L'affreux Motoji. Ouais. Oui, c'est trop moi, c'est trop moi. Carry par la française des jeux là. La française des jeux, les jeux à gratter, le hasard, les gambles, les gambles. Quand t'apprendras à être grand, c'est quand tu comprendras ce que c'est un conditionnement. Allez, je te laisse casser. Gros, t'es vraiment venu en mode t'as dead ça et tout. T'as vraiment sorti ta distract là. Il est beaucoup trop heureux. Je te jure, parce que si je le bats en grande finale, mais oh là là, il va recevoir des snaps violets de fou furieux. Et vraiment, il a pas intérêt à perdre en grande finale. Hein, sinon, il est foutu pour les 5 prochaines générations. Vraiment, ses enfants, ses petits-enfants, ses gosses doivent faire attention à toi. Ces enfants, je vais être une menace. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'on a failli se prendre ce switch du côté de Little Moon. Ouais, par ailleurs, j'ai pas vu qui a gagné la game 2. La game 2, bah du coup, c'est Kurako qui l'a remporté. Hein. Kurako qui l'a remporté. Blaise, tu peux me donner un point à Kurako supplémentaire. Blaise, les points graves. Bon, ouais, écoutez, il y a une petite erreur au niveau. Il y a 2-1 pour Kurako, il faut retenir. Ouais. Mais ouais, un set relativement compliqué. Après, c'est un peu à l'image du set qu'on a vu la semaine passée avec un Kurako assez dominant. La différence, c'est que la semaine passée, Little Monkey avait réussi à clutch ses games. De pas grand chose, hein, mais il avait quand même réussi à les clutch. Là, on sent quand même que c'est beaucoup plus complexe pour le joueur de Bowser Junior. Est-ce que finalement le counter pick Smashville c'était pas la solution? Bah, le counter pick Smashville avait quand même bien marché hein, la dernière fois. Mais bon, malheureusement, là, du côté de Little Monkey, on est sur des games compliqués. On peut toujours remonter. Hein. On peut remonter. Bowser Junior, bon avantage, bon kill power. Et cette stock fait du bien et permet de respirer un petit peu. Effectivement, d'autant plus qu'on va essayer de trouver ces petites phases au up air qui font tant du bien à Bowser Junior. Déjà 51% pour Wii Fit, dommage, ça n'a pas connecté sur un hammer. Et en vrai, on a toujours de l'espoir du côté de Little Moon, car on n'est plus dans une situation aussi désastreuse qu'il y a 30 secondes. Ouais, par contre, on se fait bien zoner par les projectiles. Une tournée up smash. Ouais. Non mais du côté de Kurako, on a les bonnes confirmes, on a ce qu'il faut. C'est quand même compliqué là du côté de Little Monkey de pouvoir respirer, de trouver quoi que ce soit. Après bon, il n'y a qu'une stock de retard, c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible, mais bon là on prend quand même beaucoup de pourcents. Kura qui vient de mettre un coup dur à Little Moon, puis Little Moon qui adore faire ses mix-up au jab et tout. Et Kura qui a réussi à react et à caler son back. Il s'est fait vraiment envoyer off stage 5 fois de suite. C'est vraiment dur, là on a toutes les réponses du côté de Kura. La stop qui est prise, peut-être peut-on avoir un magnifique 0 to death, parce que c'est ce dont on va avoir besoin de côté de Little Monkey. Bah là le truc c'est que, oui c'est ça, en plus quand on joue contre Fit, absolument tout nous peut tuer, dont ce hack tilt qui scellera le destin de Little Monkey. Et... tu sais ce qu'il fait? Tu sais ce qu'il fait, Mido, ou pas?